Hanouka Sameach. Je vous ai préparé 16 ségoulottes pour Hanouka, des meilleurs écrivains qu'on a, Baruch Hashem, dans l'histoire. Regardez ce qui est marqué pour les Pradim. Celui qui a des peurs, surtout qu'en ce moment c'est la guerre, et donc on a des peurs, eh bien il y a une ségoula de regarder des bonnes minutes les flammes en train de s'élever des lumières de Hanouka. Ça, c'est pour les peurs. Première ségoula. Deuxième ségoula, pour la guérison. Toutes les guérisons, eh bien, tout simplement, à la fin de la fiole, il y a toujours un petit peu d'huile. Une fois que vous avez laissé cette huile-là, vous pouvez en laisser même plus un petit peu. Vous éteignez, vous pouvez éteindre après le temps que vous voulez. Et l'huile qui reste, eh bien, vous la gardez et à l'endroit où vous avez mal, vous la mettez sur le corps. À l'endroit où vous avez mal, et c'est une ségoula pour la refoua. Comme on dit chez Eriot, Shel Mitzah Me'agvim et Apuranut. Troisième chose, n'oubliez pas, il y a un nom kadosh à l'intérieur de la bracha de Hanouka. Leadlik Ner Hanouka, c'est Nachal. Nachal, c'est-à-dire un fleuve. De quel fleuve on parle? D'un fleuve spirituel qui est là pour vous descendre et faire amener tout la bracha dans le monde sur votre tête. Donc il faut penser, c'est pour ça qu'on ne dit pas Leadlik Ner Shel Hanouka. Parce que sinon il n'y a pas de rachetez-pas, tu vas Leadlik Ner Hanouka. C'est pas comme de Shabbat. La quatrième ségoula, Sha'asa Nissim Bayamim Ahem Bazemanazé. Ça veut dire quoi Bazemanazé? De raconter aussi ces miracles juste après la Hanoukia. Eh bien, ça fait à Kadosh Baruch Hu, il va te donner encore des miracles. Comme par exemple un enfant. S'il vient, il dit ah papa, tu peux me donner encore une glace? Je dis ça y est, tu viens de recevoir une. Mais si ton fils il vient, il te dit papa, la glace que tu m'as donnée était géniale, c'était magique, c'était extraordinaire. Alors, papa, tu peux me donner une autre? Tu vas pas refuser parce que tu as tellement reçu. Donc il faut raconter les miracles et ça va te donner encore beaucoup d'autres choses dans la vie. Et autre chose, ça c'est sur les, pas les nérodes de Hanouka, mais sur les beignets. Le père du Rambam, il dit que de faire des beignets, de manger des beignets dans Shemen Amok, comme c'est marqué du Shemen profond, comme c'est marqué dans la paracha de Vayechi, Asher Shemena Lahmo. Shemena Lahmo, Asher c'est le bonheur, Shemena c'est le Shemen, donc ça veut dire que c'est une ségoula pour Be'ezrat Hashem recevoir de la bracha dans le monde. Rav Chaim Paladji dit c'est une ségoula qui est dure, je vous l'avertis, mais c'est une ségoula qui est très forte. Rav Chaim Paladji dit si quelqu'un il s'empêche de râler, même sur une petite chose, pendant une journée, et comme il a fait quelque chose qui est au-dessus de la nature, de ne pas râler, oh, je sais pas, juste ça s'appelle râler déjà. D'accord? On n'a pas de râler, ça veut dire de casser la maison. Juste il a pas râlé pendant une journée déjà du fait qu'il s'est allé au-dessus de sa teva. Akadosh Baruch Hu, il va lui faire des miracles au-dessus de la teva. La septième ségoula, eh bien, c'est de jouer à la toupie. C'est qui Rav Shlomo Zalman Auerbach dit. On s'assoit par terre avec les enfants et c'est une ségoula pour la réussite dans les enfants et la briout dans les enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué quoi sur la toupie? Il y a deux sortes de toupies, mais dans une tomate c'est marqué Nun Gimel He Nes Gadol Haya Sham ou Hayapo. Et c'est quoi Nun? C'est Nefesh, c'est la briout, la santé. Gouf du corps et Shehaya c'est Shehakol, ça veut dire que tout ce qu'il y a c'est pour le bien. Et donc c'est une ségoula de s'asseoir avec les enfants, de jouer à la toupie tous les soirs de Hanouka. La huitième ségoula de Hanouka, et c'est le dernier jour, il y a une aliyah Vezot Hanouka, il faut l'acheter plus cher que toutes les montées. Et c'est la dernière aliyah de Zot Hanouka. Quand on monte à Zot Hanouka, c'est la troisième aliyah, le huitième jour de Hanouka. Et c'est Yikra de Alma qui donne cette ségoula. Il dit que c'est pour les enfants, pour la parnassa, c'est le package, quoi, Bekitsour. La neuvième ségoula, on est Kol Yom Ose Chadashot. Vous savez qu'on a une chanson, La El Baruch Ne'imot. Vous la connaissez cette chanson. Après, c'est marqué Ose Hadashot, Baal Milchamot, Zoreat Tzedakot, Matzmiach Yeshuot, Borer Refuot, Nora Teilot, Adon Aniflaot. Il y en a 8. Chaque jour, c'est Keneged 1. Celui qui a besoin de la refoua, alors il faut calculer quand refoua. Milchama, on a besoin de la Milchama. Alors ce jour-là, c'est un jour où on va. Donc chaque jour, il y a une ségoula spécifique en fonction de ce qu'il y a dans ce Lael 13. Ça, c'est le Biderman qui a donné cette ségoula. La 10e ségoula,
Et c'est une ségoula de faire attention à la Hanoukia, parce que c'est marqué Bismola. On sait très bien où est-ce qu'il faut mettre la Hanoukia. À la gauche, à droite, il y a la mezouza. À la gauche, on met la Hanoukia. La Hanoukia, elle est à la gauche. Et c'est marqué Bismola Osher Vechavod. Et à sa gauche, il y a le Osher Vechavod, il y a la richesse et l'honneur. Donc, de faire attention à la Hanoukia, d'acheter pas la petite Hanoukia la moins chère. Et là, de s'investir dans les nerfs, de bien mettre de la bonne huile, de l'huile d'olive, et on va en parler aussi, eh bien, ça donne richesse et honneur. La 11e, c'est quoi? C'est les enfants Talmidei Hachamim d'allumer avec de l'huile d'olive pour manger. Pas de l'huile d'olive pour éclairer. De l'huile d'olive, c'est vrai que ça coûte cher, mais c'est qu'une bouteille, c'est 30 shekels, c'est pas grave, maximum si vous n'avez pas acheté en mivtza plutôt, eh bien ça coûte 27 shekels, mais c'est marqué de méfourage dans le Rambam, mi shenizhar be nerot Hanouka, avayan lo banim talmidei hachamim. Avec quoi le miracle il s'est passé? Avec de l'huile d'olive pure. Toi tu vas acheter une huile d'olive. La Mahor, il faut que vous sachiez, que vous appreniez, l'huile, ce qui est marqué la Mahor pour allumer, c'est tout sauf l'huile d'olive. C'est toutes les peaux, les restes des olives, le bois des olives, tout ça, ils arrivent à transformer ça en huile. La 12e, c'est que après la Hanoukia, on peut avoir, ça fait en sorte que les gens, ils ont des enfants. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, il y a une Vinoa, Yoshev Beseter Radion, plusieurs fois à le faire, 7 fois à le faire, eh bien, ça ouvre. L'année dernière, je l'ai fait pour une personne qui avait, je sais pas, 3-4 ans, elle n'avait pas eu d'enfant. On a fait cette année, Baruch Hashem, on leur a fait la Brit Mila. 13, le Chazanish, il dit, il faut savoir qu'à Hanouka, En Teva. Il y a pas, on est sur le Teva, on est sur le miracle, donc il faut prier à Kadosh Baruch Hu. On peut demander à Kadosh Baruch Hu des miracles au-dessus de la nature. Il faut être ma'amin en ça. Et le Chazonish, il y avait quelqu'un qui était venu le voir. Il lui a dit, j'ai plein de problèmes de Parnassa. Il lui a dit, regarde, on est Hanouka. Va bien prier, pleure bien devant les nérodes de Hanouka. Et tu vas voir, et bien mettre cet homme-là, il a changé toute sa vie, alors que pendant des années, il était pauvre. Et la 14e, et il dit le Bnei Issachar que même si quelqu'un il a fait des Averot, le fait de regarder les Nerot Hanouka, déjà ça lui enlève, ça lui nettoie tous ses yeux et tout ce qu'il a vu, surtout les gens qui ont vu toutes ces atrocités et qui ont du mal à enlever ça. Les Nerot de Hanouka, elles nettoient le Nefesh. Donc, et en plus de ça, les Nerot de Hanouka, elles te sauvent du din du Gehinam. Ça veut dire que même si quelqu'un il a fait des Averot, si quelqu'un il s'efforce de bien rester à côté des Nerot de Hanouka, il est joyeux, il chante un petit peu avec ses enfants, eh bien, tout simplement, eh bien, il va être sauvé, il enlève tous ses péchés. Quand on enlève ses péchés, c'est extraordinaire. Et la 15e Ségoula, Banim Talmidei Chachamim, il faut prier pour les enfants qui sont même déjà commencés à tomber. Alors allez, nous aujourd'hui, il y a plusieurs enfants qui, alors ça dépend à quel niveau, pour les religieux qui sont un petit peu tombés dans le téléphone portable, pour les moins religieux qui sont tombés déjà dans la drogue. Donc il faut tout le monde ramasser tout ça, tout ramasser et tout, comment on appelle ça, tous les ramener, eh bien la prière devant les Nerot de Hanouka et toute la journée, c'est pas, il dit même qu'il faut essayer de prendre une journée entière, de se libérer, d'étudier toute la journée. Cette journée de Hanouka, je la donne à Kadosh Baruch Hu. Toute la journée, je suis à la synagogue, j'étudie, je prie, Dernière Ségoula, mes chers amis, la 16e est la meilleure, bien sûr, n'oubliez pas de prier pour le Mashiach. Où c'est marqué ça? Madlikim, Shemona, Tiamim, Hanouka, Rachetevot, donc on allume 8 jours de Hanouka. Rachetevot, c'est les acrostiches du mot Mashiach, ce qu'on attend tous, Be'ezrat Hashem, et très prochainement. Baruch Adonai le'olam amen.